Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de Projet Elite. D'après mes souvenirs, c'était un Kickstarter il y a quelques années. Je sais que c'était après Zombicide Invader qu'il l'avait sorti. Et je sais qu'il y a eu des crossovers entre les deux jeux, donc je sais plus pourquoi je l'ai pas fait. Mais au cas où, on a la boîte de base, on va pouvoir voir ce que c'est comme système de jeu. Alors, Projet Elite, un jeu Arpitia Game est donc édité par Cool Mini Aeronaut et en version française par Funforge. C'est un jeu de, alors j'espère que j'ai pas écorché les noms, Konstantinos Kakini et Sotirio Stantilas, ou Stantila. Hop. C'est un jeu pour, ici, de 1 à 6 joueurs, 14 ans et plus, donc c'est quand même déjà un jeu bien évolué. Je sais plus, Zombicide c'est du combien? Peut-être du 12, 10. Et des parties de 60 minutes environ. Au niveau de la petite histoire, alors, toutes les infrastructures du système solaire ont été réduites en poussière. La colonie martienne a été complètement anéantie. Les aliens de Proxima Centauri B ont atteint la Terre et, depuis leur base sur la face cachée de la Lune, font pleuvoir leur armée et leurs forces de frappe destructrices sur la Terre en toute impunité. L'humanité perd peu à peu espoir face au sabotage des efforts de recherche et aux enlèvements de masse. Ces aliens ont abandonné leur planète, calcinée par leur étoile impitoyable, et jeté leur dévolu sur la Terre, avec l'intention ferme de s'en emparer par tous les moyens. Pour la première fois depuis la nuit des temps, l'humanité ne fait qu'un face à un ennemi commun. La Terre n'a plus qu'un seul espoir, Projet Elite. Donc quand même des belles figurines, en tout cas toujours Simone, même si ça a quelques années par rapport à Zombicide, Western, etc. Je sais plus c'est quelle année. 2020. Bon, c'est pas si vieux que ça va te dire 2 ans, 2-3 ans. Parce que je sais plus quelle c'était 2019 ou avant. Allez, on va découvrir ce qu'il y a dedans. Est-ce que je vais regretter de ne pas l'avoir backé pour avoir les versions inédites? Mais au moins, c'est la version française. Alors, à l'intérieur, forcément, le livret de règles. J'ai un beau petit monstre. L'aperçu des règles. Petit texte d'introduction. Avec un petit QR code, une application pour mettre des musiques. Avec un minuteur pour la phase d'action. Ouais, c'est vrai que ça se joue avec ça. L'intérieur, donc, tout ce cas, les 6 héros. Donc en tout, une soixantaine de figurines. Un plateau de jeu recto verso. Ah, il y a un minuteur électronique à l'intérieur aussi. Des plateaux, des bases colorées, des cartes équipement. Et plein de jetons partout. 42 dés. Quand même. Le concept du jeu. Ah oui, c'est tout avec des flèches, etc. Les chemins qu'on peut prendre. Le plateau du héros. Enfin, dés d'action et de tir. Les emplacements d'action. La mise en place. Voilà, niveau de difficulté. Facile, moyen, difficile, les cartes qu'il faut prendre. Le mode solo. Les phases de jeu, phases d'événement. Le spawn des aliens, action,
activation des aliens et fin de manche. Il y a l'air d'avoir des figurines, des petits monstres assez sympas. Bon, en tout cas, comme tous les jeux Simon, c'est super bien expliqué. C'est très joli. Et même sur le Kickstarter, je sais même plus qu'est-ce qu'il y avait, mis à part donc la Projet Elite forcément, la boîte de base, la boîte des Stretch Goals, mais je sais même plus s'il y avait des add-ons ou pas. Les lignes de vue. L'activation des aliens. Voilà. Et la fin de manche, les missions. Donc là, il n'y a pas de vraie mission. Enfin, quelques petites missions, extermination, capture, démolition, reconnaissance, exploration. Voilà, c'est les missions. Et là on retrouve tout le panel des méchants, je pense. Et le petit rappel de règles à la fin. Donc le plateau de jeu, les multiples tokens et le plateau des joueurs, je pense. Donc on retrouve les 6 plateaux de jeu. Bon, ça se dépunch très très bien. En tout cas, il n'y a pas grand chose comme caractéristique dessus, etc. Donc on retrouve Kinji. Alors ici, Sherid, Akosha, Voker, ouais. Kara et Gilgamesh, gros bourrin. Et après donc différents petits tokens, voilà, ça je connais pas encore trop. L'utilité. Voilà, donc en tout cas plein de tokens. Alors le plateau de jeu. Hop ça, voilà, donc on retrouve les différentes flèches, je pense, dans les sens où on peut aller. Des zones d'aliens, il y a l'air. En tout cas, c'est très joli. Les zones de recherche, peut-être. Avec plein de numéros. Jusque 12. Et de l'autre côté, une base. Et pareil, je pense les aliens qui arrivent par là. Et nous, je pense qu'on va commencer à protéger la base.
passe pas. C'est l'autre côté. Bon, c'est avec ça, les figurines sont pas mélangées. Ouais, pas évident de sortir. Hein. Donc on a récupéré, je sais plus ce que c'est. Les compteurs de dégâts, donc il y en a 6, ouais, donc 1 par joueur. Le rangement en carton, il est vraiment pas terrible. Figurine qui était sortie. Alors, on va tout de suite couper les scotch. Même en dessous. Donc les bases colorées. Donc même couleur que les tokens de points de vie. Alors les dés de tir. Donc un dé à 6 faces, tout simple. Donc un bon petit paquet, impressionnant. On score est dans du Warhammer. Les dés d'action. Alors, est-ce que c'est tous les mêmes ou pas? Oui. Donc on retrouve pour bouger, il y a l'air pour tirer, pour rechercher, peut-être réparer. Peut-être différentes actions, ça on verra quand on lira les règles, essayer de comprendre le système de jeu. Le petit minuteur, ce qui marche. Bon, ah si, il y a même une pile dedans. Tout. Voilà, bon, on va voir comment ça fonctionne. Peut-être changer la pile au cas où. Depuis le temps. Allez, on va regarder les cartes. Bon, après, c'est vrai qu'un minuteur, moi qui ai un intérêt, mais sinon les téléphones le font très bien. Alors, les cartes de spawn. Carte de fouille. Et les armes de base. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve comme arme? Cyclone. Bon, alors ça, je sais pas encore trop ce que c'est.
En tout cas là ça a l'air de lancer un dé, il faut faire 4 ou plus avec cette arme-ci. Donc de tirer, peut-être de tirer et de réparer. Fusil 2B. Un ouragan. Un automate. Pistolet tactique. Inferno. Exofusil et fusil détecteur. Ça c'est que des armes de base. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors les cartes de fouille, ce qu'on va pouvoir trouver. On va regarder ça vite fait. Donc, des châtiments, des flambeurs, juge, l'exil, thermocanon, lance-grenade, fusil à plasma, le sniper, tueur de boss, double brèche, éviscérateur, déchiqueteur, lance-roquette, multimissile, calamité, fusil ionique, stabilisateur, œil de lynx, amplificateur, jetpack, un kit de soins, stock de munitions, ceinture énergétique et armure à réaction. Bon, donc un petit peu de tout. Et les cartes de spawn. Il n'y a pas que ça. Spawn, arsenal. Donc, les aliens ont des armes. Alors, on peut retrouver. À la limite, je vais essayer de montrer les aliens en même temps. Alors, des mordeurs. Donc, je pense que c'est une. Peut-être sur 2 zones différentes. Bon, en tout cas, niveau qualité de figurine, c'est nickel, hein, c'est très bien. Très joli. Très détaillé. Donc les mordeurs. Alors, est-ce qu'il y a des sculptures différentes? Non, je ne pense pas. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Des coureurs. Donc ça fait un peu les walkers, les runners. Beaux petits bestiaux. Alors, des runners, des runners, des runners. Des tireurs.
tireur, tireur, tireur. Et tireur. Bon, je pense que on a vu à peu près toutes les figurines de base. Donc les runners, alors, je sais pas si ça correspond un peu aux fatigues, etc. Et les walkers. Et donc avec ça, ils peuvent avoir un arsenal. Donc c'est bien, c'est des aliens armés. Alors, ils peuvent avoir quoi? Des broyeurs, des ravageurs, des destroyers, des dévoreurs, redoutables, des cauchemars, des vengeurs, l'abominator, scorpion, blaster sonic, signal de tension, fantôme, obus poreux, armure carapace, rechargeur et ADN alien. Alors, qu'est-ce qui reste dans les cartes? Il y a encore les gros monstres qu'on n'a pas vus. Et les héros. Donc je pense qu'il y a une carte par joueur qui rappelle des aides de jeu. Facile, moyen, aléatoire, difficile, événement. Donc que pour les événements et les spawns des aliens. 2 cartes de spawn de boss, donc il doit y avoir un autre tas pour les boss. Des cartes événements. Les attributs dessins. Et des cartes de spawn de boss. Voilà, un bon petit paquet. On va regarder un peu les événements. Donc départ accéléré. Alors peut-être selon le nombre de joueurs, des choses qui se passent. Fatigue. Traumatisme. Horde de phalanges. Équipement limité. Attaque surprise. Empressement. Boss en approche. Surproduction. Tir soudain. Temps limité. Spawn enragé. Dépassé. Mutation symbiotique. Menace inéluctable. Menace inlassable. Inéluctable. Phalange toxique. Des sans-effet. Des déplacements soudains. Multiplication. Et renfort alpha. Je pense que ça, c'est pas forcément des bonnes cartes. Alors, des attributs. Dessin. Donc, il y a 3 cartes. Donc, on a une carte par type de monstre. Les mordeurs, lancez un dé de tir pour chaque héros à portée 1. Chacun subit un dégât pour chaque 4 ou plus. Les tireurs, lancez un dé de tir pour chaque héros à portée 3. Chacun subit un dégât pour chaque 4 ou plus. C'est bizarre, hein, ils font des cartes d'aide sur ce jeu-là et pas sur Zombicide. C'est honteux.
Bon, avant de regarder les boss, on va regarder les héros. Alors, si je reprends les personnages. Donc, si on reprend lui, Gilgamesh. Un beau petit Rambo. Alors, les figurines sont bien classe. Hein. Alors, hop, Kara. Avec son épée tronçonneuse. Très joli, moyen de se faire bien plaisir niveau peinture. C'est beaucoup en vert, hein, mais il y a moyen de donner des effets très sympas. Un bon petit vert métallique. Alors, Kinji. Pareil, très joli. Alors, Voker. Sacrément détaillé. Enfin, au niveau du visage, ils sont vraiment pas mal. Alors, Akosha. En tout cas, c'est des bases assez énormes. Enfin, ouais, je pense que c'est un personnage par case. Ça prend toute la place.
Et le dernier héros. Guéride. Ouais, bien joli. Très très bien. Tous les héros sont vraiment super. Allez, temps de passer sur le spawn des boss. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme carte? Zombuzard. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs cartes par méchant ou pas? D'accord. Donc tout ça, c'est... Toutes ces cartes de fin, c'est que des RS. Ah, rien à signaler. Par contre, il y a une carte par méchant. Donc voilà, on commence par le Zombuzard. Ah, toujours le plastique rouge qui passe pas trop à la caméra. Pour voir le détail, c'est pas évident. Alors, après, le dard acide. Ok, d'accord, c'est bon. À distance. Pareil, très joli petit boss. Alors, Achar. Est-ce que ça doit être lui? Alors, Naja. Alors, le Crash Bill. On va mettre celui-là.
Et après, je pense qu'on va passer sur les 3 plus gros. On va commencer par le mangeur d'âme. Bien costaud. Niveau peinture, ça n'a pas été évident. Donc on retrouve bien le corps de la femme à l'intérieur. Très joli niveau sculpture. Le Toulimas. Particulier celui-là. Et le dernier, le Traex. Belle petite bête. C'est un beau petit morceau quand même. Je sais pas si je compare avec un héros. Voilà, bon, il fait le double. Et puis voilà, on a fait le tour de la boîte de base de Projet Elite. Donc on va déjà découvrir le système de jeu. Et on va voir si, on va se dire si c'est dommage d'avoir loupé le KS ou si juste la boîte de base, ça suffit amplement. Je sais plus s'il y avait d'autres maps, c'était peut-être ça qui m'avait bloqué, c'est qu'il y avait juste une map ou deux et c'est tout, je ne sais plus. Mais en tout cas, bon, comme d'habitude, les boîtes de jeu de Simone, toujours bien remplies, niveau figurines plastique, toujours de très bonne qualité. Même si c'est un jeu qui remonte à quelques années déjà, mais la qualité est déjà là. Bon, tous les héros, même les monstres, figurines des boss, des monstres ou des héros sont tout simplement magnifiques. Sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve assez rapidement, je pense, dès que j'ai 5 minutes pour lire les règles, pour un explique partie de ce jeu-là. Et puis voilà. Allez, ciao ciao!